Bonjour à tous, c'est le chroniqueur, bienvenue sur ma chaîne et bonne et heureuse année 2017. Bon, ceci passé, on va parler de choses sérieuses avant de lancer la vidéo. Tout d'abord, on a passé il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire hier, le cap des 50 abonnés et je souhaitais vous en remercier. Si vous aimez ce que je fais, pensez à vous abonner, lâchez un like, lâchez un commentaire, comme pour débattre, et puis pensez aussi à la petite page Facebook que vous voyez dans la description. Ensuite, je voulais qu'on revienne un peu plus sur ce qui va se passer vraiment sur cette chaîne. Je voulais vous dire que cette chaîne n'est pas mon activité principale, bien sûr, je fais mes études, et que donc du coup, il y a des périodes où il y aura moins de vidéos que d'autres. Cependant, je vous propose d'alterner les séries, le retour au classique, dans les étoiles de Star Wars avec des théories sur Star Wars, l'histoire d'Arda et les récits d'Horus, en faisant soit 2 vidéos par semaine, une petite le mercredi et une petite le dimanche, soit une grosse vidéo en fin de semaine, c'est-à-dire le dimanche ou le samedi. Une fois cela lancé, on peut donc se replonger dans les récits d'Horus et dans le premier roman, l'Ascension d'Horus. L'Ascension d'Horus donc. Ce roman se déroule juste après que Horus, primarque des Luna Wolf, ait été élevé au rang de maître de guerre par l'empereur qui a décidé de quitter la Grande Croisade. Pour plus de précisions sur ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui est en fait une introduction au monde de Warhammer 30K. Dans ce livre, on va suivre donc Garviel Loken qui est capitaine de la 10e compagnie des Luna Wolf, qui est dirigée par Horus, et qui va devenir membre du Mournival, qui est un espèce de conseil de guerre, et qui va découvrir beaucoup de choses qu'il ignore sur sa légion. Mais de quoi s'agit-il, habile chroniqueur, me direz-vous? Eh bien, je vous dis de rester à cette vidéo, on va le découvrir un peu plus tard, mais avant ça, je vais vous présenter les différentes factions qui sont en présence, parce qu'il y en a beaucoup et qu'elles sont compliquées. La majeure dans ce livre, celle qu'on va suivre le plus, c'est bien sûr la légion d'Horus, la légion des Luna Wolf. Elle est composée de différents groupes, dont le plus intéressant est le Mournival dont on a parlé tout à l'heure. Il est composé de 4 membres qui sont tous des capitaines de compagnie, qui sont Garviel Loken, Horus Aximande, également nommé l'autre Horus, Abaddon et Tarik Torgadon. Alors, c'est un conseil un peu particulier puisqu'il n'est pas vraiment officiel, il est un petit peu informel, mais il est extrêmement respecté et il est chargé de conseiller et de canaliser les impulsions d'Horus. Tâche ô combien compliquée parce que vous imaginez bien qu'un beau bébé comme Horus, ça se calme pas comme ça, hein. Même Carteron ou éventuellement The Rock, ils vont avoir des problèmes contre lui, hein. Le seul qui pourrait peut-être faire quelque chose, c'est sans doute... And his name is John C. Bref. En tout cas, on a d'autres organisations, hein, comme par exemple les loges guerrières, qui sont censées être des sphères de discussion hors hiérarchie pour certains Space Marines accueillis parmi leurs rangs. Elles ont spread à peu près à toutes les autres légions, dont celle des Wordbearers, dont on parlera à travers le premier chapelain Erebus, qui est détaché parmi les Luna Wolf. Du côté de l'Imperium, on trouvera également l'armée impériale, ou encore le Mechanicum qui apparaît sous la forme des légions de titans, ou alors les commémorateurs, qui eux sont chargés, comme leur nom l'indique, de commémorer les exploits des Space Marines. Tout ce petit monde se le rassemble sous une seule bannière, celle de la 63e flotte expéditionnaire de la Grande Croisade. En face, on a quelques hordes d'araignées spatiales et autres Xenos, et aussi des humains. Mais ceux-là sont organisés autour d'un empire qu'on appelle l'Interrex, qui est comme un miroir tendu à l'Imperium. L'Imperium, il faut savoir qu'il construit tout sur la diplomatie guerrière, alors que l'Interrex presse tout sur la diplomatie d'intégration, où il désire intégrer les autres Xenos et les autres humains qu'il rencontre. Passons aux personnages à présent. Alors bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, on a Garviel Loken. On a Horus, on a d'autres membres du Mournival qui sont Aximande, Abaddon et Torgadon. Après, on a par exemple Cinderman, qui est un premier itérateur qui est chargé de répandre la culture et la pensée impériale à travers la flotte et à travers les peuples conquis. On a par exemple quelques commémorateurs, et aussi on a d'autres Space Marines, comme Malogers, qui est l'écuyer de notre cher ami Horus, et puis aussi Yakton Cruz, qui est aussi capitaine de compagnie, qui est surnommé le Malentendu. Enfin, le malentendu. On verra pourquoi plus tard. Et puis aussi, il n'y a pas que des Luna Wolf, hein. On a premier chapelain Erebus, des Wordbearers, et aussi le Senior Commander Eidolon, des Emperor's Children, Lucius et Sol Tarvitz, etc., etc., et Twiadiken. Je pourrais continuer cette liste qui pourrait être très longue. La légende raconterait même qu'elle pourrait être aussi longue que la liste des vidéos plagiées par Mad Podcast. Vous vous rendez compte à quel point ça serait long? J'aurais pas le temps de faire tenir ça en une seule vidéo. Et aussi, ça serait extrêmement chiant, et pour vous, et pour moi. Donc du coup, on va passer à un rapide résumé de la situation qui ne va pas vous spoiler. Je sais, c'est un peu difficile, mais le but de la série, c'est quand même de vous inciter à lire ces bouquins. Là, on va avoir majoritairement 2 intrigues.
Une intrigue qui va suivre les loges guerrières et les découvrir, et une autre intrigue qui va suivre le vol de l'Anathame, qui est une arme de l'Interrex, pendant les négociations de paix entre l'Imperium et l'Interrex, et qui va déclencher une guerre. Je vais peut-être un peu répéter, mais je vais vous inviter à lire la suite, car c'est passionnant, et que vous n'en démordrez plus. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, à mercredi pour une nouvelle chronique.